Et c'est reparti. Ça y est, on est reparti, donc les 10 joueurs sont là, les 10 joueurs sont ready, on est toujours sur Clubhouse, Youngtis toujours à l'attaque, Fabian Academy Team toujours à la défense, on a les deux premiers bans en haut, c'est Montagne et Maverick, c'est Maverick puis Montagne, on va devoir refaire les mêmes, HF, bien sûr, ah yes, voilà pourquoi je suis passé tout à l'heure en scène de... C'est en tapant sur le clavier. Ah. Yes. Bon, vous avez vu ce qu'on avait préparé pour la production, ouais. Du coup, c'était un petit peu un teaser. Un teaser, c'est ça. Exactement. Maverick, Montagne, et on le disait, Maestro Echo ou Maestro Mira ou Echo Mira. Ouais, c'est possible. Le ban Kaïd n'a pas vraiment de sens parce qu'on n'a pas de Thatcher qui est banni, donc à moins qu'on ait envie de pas forcément de jouer le Thatcher et du coup on se dit qu'on va bannir le Kaïd, c'est pas impossible. Voilà, ce sera le Echo ici banni par les joueurs de la Youngtis. Du côté Youngtis, il y a Merin qui aime bien jouer Maestro. Hein. On avait vu un petit clutch notamment avec Apac sur Bank qui avait fini dans les best-of de Bugs. Et on va se laisser du coup le Maestro du côté des Fabian Academy. C'est vrai que sur Clubhouse, si on a le choix entre Maestro ou Mira, on va peut-être plutôt se laisser un Maestro si on commence en défense, avec une Mira qui est un peu moins impactante. Voilà, les 4 bans ici, le match va pouvoir commencer maintenant avec le premier round d'attaque pour les Youngtis. Ouais, premier round d'attaque pour les Youngtis et ce sera en église et armurerie du côté des Anglais, européens. C'est vrai qu'on n'a pas la nationalité. Il me semble que Tanguy et Durley doivent être britanniques. Et après, c'est vrai que je ne connais pas vraiment tous les joueurs. On va aller voir ça. Ouais, tranquillement, petite information. Avant que ça commence, Homos 9, Tanguy, Gorgona et Dirly. C'est Gorgona et pas bulgare. United Kingdom, on a Snuff qui est néerlandais, Tanguy qui est United Kingdom, Dirly United Kingdom, Gorgona bulgare. Effectivement. Donc une équipe européenne. Équipe européenne. Avec 3 britanniques. Et cette équipe va commencer donc comme on le disait au basement, au sous-sol. Donc le bomb site, l'un des bomb sites les plus solides de cette map. C'est vrai que la particularité de cette map, on le répète, c'est que même si c'est peut-être la map la plus appréciée, peut-être la plus compétitive, il n'y a que 3 bomb sites sur 4 qu'on voit. Et ça c'est quand même particulier pour une map qui est censée être la map la plus compétitive. On voit rarement le bar et le stock à l'image ici. Ouais, effectivement on les voit souvent ces 3 BP. Et tu le dis aussi souvent lorsqu'on caste cette map. Allez dans les 3 maps préférées aux côtés de Border et Coastline, frontière et littoral en français dans le texte. Mais tu penses que c'est la plus technique des 3 maps. Ouais, c'est la map qui nécessite le plus de technicité, le plus de synchronisation. Parce que voilà, il faut deny des bandits tricks, se synchroniser, les exécutions sont pas évidentes puisque voilà, c'est une map vraiment qui donne l'avantage à la défense. Alors qu'on a vu du côté des défenseurs quand même l'apparition d'un castle. Il y aura du roaming, c'est une strat qu'on voit pas souvent. On a déjà eu l'occasion de le voir par le passé. Je pense que c'est pas les Youngtis qui faisaient ça déjà à l'époque avec 6-4. Les Suprématies qui l'ont fait aussi. Voilà, c'est pas une strat habituelle qu'on voit. Mais on veut essayer de poser des problèmes aux Youngtis. Ouais, on veut essayer de leur poser des soucis et on va devoir aller chercher ces joueurs qui sont au top. Notamment Snuff qui est de côté de la cash room et Gorgona qui roam aussi avec sa alibi et qui a été repéré avec un drone. Pour l'instant on est à 1 minute de jeu et on n'a pas commencé à déloger sur le top. On est en train de traquer me semble-t-il. Pour Sura, un des joueurs... Est-ce que c'est le Castle? Ouais, peut-être un joueur sur... on a 3 joueurs en roaming. Et non, c'est le Kaïd. Kaïd qui est traqué. On a que Tanguy et Homos effectivement sur le sous-sol. C'est peut-être une fenêtre pour aller agresser pour les Français. Et on n'a pas choisi de s'insérer au niveau du tunnel qu'on n'a même pas ouvert du côté des Youngtis White. Ouais, on ignore plutôt le roaming là pour les Youngtis. On est forcément obligé d'essayer de déloger ces joueurs en barre, mais les joueurs qui sont au niveau du top, notamment le Lésion et la Alibi, vont peut-être poser des problèmes. Il va falloir essayer de tenir les rotations parce que voilà, on s'expose à un retour des défenseurs. On va peut-être positionner quelques drones, mais attention pour les Youngtis. On a fait le choix de laisser ces roamers. Il va rester maintenant 1 minute de temps de jeu. Tunnel ouvert. Et tunnel ouvert. Tunnel ouvert, effectivement. On a 2 hard breachers, on a le potentiel d'exécution, on a 4 smokes dans la compo, c'est énorme. Mais il reste déjà plus qu'1 minute de jeu pour exécuter. On ne s'est pas occupé des roamers, on ne s'est pas inséré non plus au niveau du bar. On a toujours Dirly qui pourrait être très intéressant dans sa position avec le castle. On voit que le panneau
a été trick. Ouais, Donc on pourra le casser en un seul coup. Mérine qui fait tomber Gorgona. Oh, le pré-shot qui a bien failli partir. Il y a eu un TK de la part d'Apac sur Sura de son côté. On a ouvert la trappe du bar. Si on a laissé des drones de ce côté-là, on va pouvoir s'y insérer. Il y a Snuff aussi qui est en train de revenir. Et on est en train de poser le désamorceur du côté de Sushi. Et c'est très bien joué de la part des Youngtis. Omos qui va pas pouvoir deny tout ça. Le désamorceur a été planté par les Youngtis. Et Apac qui vient récupérer Omos. La revenge qui a été faite derrière Sushi et Apac, Dirly, Snuff. Tout le monde est en train de tomber du côté des Fabian Academy. Tanguy qui se retrouve tout seul en situation de 1 contre 3 contre Mérine, Apac et qui tombe. Et Sushi qui tombe. 1-0 pour les Youngtis. On a vu cette brèche dans la défense des Fabian Academy et on est venu s'y engouffrer. Je parlais de venir mettre une pression au tunnel parce qu'on n'avait que 2 joueurs sur site. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. On est passé du côté du bleu, oui, voilà, on est passé aussi du côté du tunnel pour prendre une très belle revenge sur le Kaïd, c'était Omos me semble-t-il. Exactement, et c'est vrai qu'on a finalement on a compris que la principale problématique du roaming qu'on avait mis en place avec ce setup castle, c'était surtout au niveau du main, au niveau du bar, où on pouvait avoir un retour par la moto, on pouvait avoir un retour, et finalement on s'est dit bah on va aller de l'autre côté, on va essayer de tenir les rotations des roamers, et on va aller au niveau du bleu, au niveau du tunnel, mettre finalement 2 points de pression asymétriques, et voilà on est venu finalement push ce bomb site, jouer sur les revenge. Et voilà, derrière, bah, le setup défensif a posé peut-être un peu de problème au début, le temps de comprendre ce setup. Et derrière, on a parfaitement exécuté. Plutôt propre, ce qu'ils nous ont proposé ici les Youngtis, qui vont devoir maintenant enchaîner sur le deuxième bomb site qui sera le cache et le serveur. Ouais, cache et serveur, et je lis juste un message dans le chat vite fait avant qu'on commence. Ce deuxième round, Unleash, c'est bien Sura. Oui. C'est bien Sura qui joue avec les Youngtis White. C'est la line-up habituelle, la line-up dont vous avez l'habitude. On a eu Susu le vrai qui a remplacé... Qui était en vacances? C'était Apac. C'était Apac qui était en vacances la semaine dernière. Voilà, Susu qui en a profité pour faire un petit peu de go fort avec les Youngtis White. 5 secondes avant cette deuxième phase d'attaque, et cette fois on part au niveau de la CCTV et de la cache room, mon cher Frenchy. On change directement de BP. Ça n'a pas fonctionné ce roaming au niveau du top. On s'embête pas à retenter quelque chose à ce niveau-là. Ouais, on aurait pu tenter de faire une stratégie plus classique, mais on a envie de changer de bomb site du côté des Youngtis très rapidement. Apac qui va essayer de venir peut-être ouvrir ce garage. On le répète, c'est un point de la défense extrêmement important, ce garage. Et voilà, Clubhouse qui nécessite toujours beaucoup de technicité. Il faut prendre le temps de se mettre en place, mais en même temps, du temps on n'en a pas forcément beaucoup pour réaliser toute la phase d'exécution. Et intéressant ça, on va ouvrir les lignes au niveau du garage. J'imagine que c'est pour Lulu, peut-être le Capitao qui va venir essayer d'empêcher Dirly pour ce bandit trick. Dirly qui est au contact de ce mur, et lui son leitmotiv sur ce round, ça va être d'essayer de contrer la charge exothermique posée par Sushi Mérine sur Gorgona. Situation de 5 contre 4 et on fait tomber le Jaeger très rapidement dans ce round. Est-ce qu'on va avoir la deny de Lulu? Pour l'instant, ça... On prend notre temps une nouvelle fois côté Youngtis. On veut pas faire d'erreur, on sait que ce Capitao il peut être très important pour deny le bandit trick, mais voilà, on veut pas forcément s'exposer trop facilement à cette fenêtre. On est venu récupérer un bon kill sur le Jaeger, alors que... On va envoyer, voilà, probablement une EMP qui a deny. Est-ce que ça va passer? Non, c'est de l'autre côté, voilà, le mur qui est ouvert, le bandit trick qui n'a pas pu être réalisé par Dirly. Voilà, 1 minute 30 de temps de jeu, on a ouvert le mur, on est à peu près correct dans les timings, on a l'avantage numérique. Il n'y a que le garage pour l'instant qui pose problème aux Youngtis, et dans le garage on y trouve Omos le Kaïd. Ouais, Omos le Kaïd, et voilà, il vient de déserter la zone, et c'est Sura qui est en train de droner, en train de dire à ses mates c'est free, on peut y aller, et justement Apac et Lulu sont en train d'y aller. La caméra par défaut a été cassée. 1 minute 13 à jouer, le désamorceur entre les mains de Sushi. On a vu ce joueur au niveau du lounge, et c'est pas à Sushi d'aller s'en occuper. Non. Lui, en bon termite et en bon support qu'il est, son seul but de ce round, ça va être d'aller poser ce désamorceur, le C4, qui a bien failli tuer Sushi. Très low HP Sushi. On va essayer de se rapprocher progressivement de la plante. On tient ce défenseur ici pour Sura avec son Jackal qui va s'occuper des potentiels retours. On a Snuff qui va sans doute essayer de jouer sur la verticalité. On sait la verticalité elle a beaucoup d'impact, et on a un C4. Et alors que ça plante littéralement pour Sushi. Oh, c'est très bien joué, Surtout on a envoyé la smoke de l'autre côté, malheureusement elle n'est pas passée. On va pouvoir terminer cette plante du côté de Sushi, et on est déjà en situation de retake pour la Fabian Academy Team. On va envoyer des smokes pour essayer de se cover peut-être et d'avancer. Omos et Tanguy qui sont en train de jouer ensemble, mais on a un joueur en rappel. Snuff qui fait tomber Sura, situation de
4 contre 4 maintenant, le deuxième C4 qui a été claqué par la défense et Omos qui récupère Apak et on est déjà en train de désamorcer, malheureusement on peut rien y faire, on a une cover qui est faite, Lulu qui récupère Tanguy, on fait tomber la contre-diffuse, Omos qui tombe, Lulu sur Dirly et le dernier joueur est en garage, il n'a pas été vu par Lulu mais on a l'information, c'est Mérine qui vient terminer sur Snuff. Oh le retake. On a eu chaud sur la cover du diffuseur, ça s'est joué à pas grand chose, on était à une bonne seconde du côté d'Omos sur cette diffuse. Mais alors franchement c'est propre ce qu'ils nous proposent les Youngtis. On a eu quand même ce move surprenant d'Omos qui a décidé de lâcher le garage. Et derrière, en fait je pense qu'on comptait sur le deny des smokes de Tanguy, des smokes qui malheureusement n'ont pas été bien envoyés, et sur le deny au C4 de Snuff, sauf qu'on était très intelligent du côté Youngtis. On savait qu'il allait avoir ce play sur la verticalité, on l'a mis sur A, qui est tombé au moment du retake, mais le diffuseur était déjà planté, donc finalement il avait déjà fait son travail. Derrière le retake n'a pas pu être réalisé par les défenseurs, même si ça a été très très chaud. Ouais, ça a été chaud, mais on note quand même la désertion du garage par Omos qui a été trop mis sous pression, et c'est ça qui a ouvert la fenêtre de plante pour les Youngtis White. Parce qu'on s'est pas du tout inséré sur la ligne qu'il a ensuite pris depuis l'escalier est. On est venu au niveau du garage, on est allé directement derrière la bombe, pas de deny sur la verticalité, pas de C4, rien pour empêcher ça. Ouais, et du coup on repart en CCTV, en serveur et cache room pour les Female Academy Team qui déçoivent un petit peu sur ce début de rencontre, mais voilà les Youngtis qui aussi proposent de l'autre côté du très bon jeu. Comment va-t-on s'adapter? En tout cas au niveau de la composition, on est exactement sur les mêmes opérateurs. Visiblement on part sur un setup identique, maintenant à eux de s'adapter pour essayer de corriger les erreurs du round précédent. Ouais, et corriger les erreurs ça veut dire réussir son bandit trick, mais ça veut aussi dire réussir à contrer le Capitao. C'est compliqué de après ce Capitao il se met aussi au niveau de cette fenêtre serveur, et on sait que cette fenêtre serveur on peut agresser dessus. On voit d'ailleurs beaucoup de joueurs qui envoient le carreau Capitao depuis la fenêtre, depuis l'ouverture qu'on fait au Skyros avec la Ibana, ce qui est un peu plus safe, donc pourquoi pas tenter une agression sur ce Capitao, alors que Sura dans le même temps fait tomber Gorgona. Ça fait 2 fois Gorgona qui tombe en début de round. Et la position intéressante de Dirly, on a pris un Kaïd une nouvelle fois pour Omos, et c'est peut-être lui qui va essayer de s'occuper du trick avec son électroclo, alors qu'on est en train d'envoyer les charges X-Kairos pour aller ouvrir justement, et on a un joueur qui est full ping et qui va quand même réussir son bandit trick Dirly. Mais cette fois on a utilisé qu'une charge, on n'a pas ouvert de l'autre côté comme on avait essayé tout à l'heure du côté d'Apak. Oh les pieds de Dirly. Oh les pieds, si on avait la bonne idée de décaler un petit peu plus pour Mérine. Oh, on joue agressif ici pour Dirly, on est dans une position compliquée là, pas forcément. Il est obligé d'agresser Dirly, il va être très low HP. Et Lulu qui récupère Tanguy, et Lulu, voilà, on a essayé de lui mettre la pression sur l'extérieur. Malheureusement c'est... Oh, Mérine qui vient récupérer Dirly après le kill fait sur Sura, le Jackal qui sort de la composition d'attaque. Mais on est en 5 contre 2 et on a déjà un très gros avantage à 1 minute 40 de la fin pour les Youngtis. On a la main, ça y est, sur le garage, et on va pouvoir réitérer la plante qui a été réalisée tout à l'heure. Il reste peut-être un C4 entre les mains de Snuff. Peut-être même 2 C4 avec le Kaïd, voilà 2 C4. On a fait tomber les smokes, donc plus de temporisation avec les grenades à gaz. Avantage numérique, 1 minute 20 de temps de jeu. Si on prend son temps du côté du Youngtis, on a encore probablement le stuff de Capitao. On pourrait tranquillement, on va s'insérer pour Sushi. Et Lulu qui fait tomber Omos. Il y aura un revenge de Snuff, mais là c'est un 3v1 et on plante le diffuseur. Ouais, on plante le désamorceur et on peut pas le jouer sur la verticalité malheureusement, puisqu'il s'est très bien mis sur le bureau des recettes. Le désamorceur planté pour les Youngtis White. Snuff en situation de 1 contre 3 qui va tenter un C4 à l'aveugle qui ne passera pas malheureusement. 30 secondes à jouer et il sera pas récupéré. Il sera pas récupéré depuis cet escalier. Par contre en garage, il va être récupéré par Sushi. 3-0, 3 attaques qui passent, 3 désamorceurs plantés du côté des Youngtis. Qu'est-ce qu'on peut faire côté Fabian Academy Team pour laver l'affront et surtout se remettre dans son match, parce que là ça commence pas bien quand on perd 3 défenses sur Clubhouse. Ouais, on perd 3 défenses et puis on l'a vu, ils ont essayé de s'adapter, de changer des choses. On a vu ce bandit qui a lâché le bandit trick classique et qui a bandit trick les Skyros. Est-ce que ça valait le coup de risquer sa vie pour finalement deny cette ouverture? Je sais pas, on a Dirly qui est tombé rapidement, Gorgona ça fait 2 fois qu'il tombe avec son Jaeger. Derrière c'est le smoke qui tombe, donc c'est tout le château de cartes de la défense qui s'écroule progressivement. Les adaptations, on en parle souvent, là elles n'ont pas été bonnes je pense du côté des Européens. 3-0, ça commence à piquer, va falloir très vite se ressaisir, et 3-0 sur les phases de défense.
Ouais, c'est ça. C'est là où le bas blesse, c'est exactement ce à quoi je voulais venir, mon cher Frenchy. Hein. C'est clairement quand on perd 3 défenses, si on gagne pas les 3 prochains rounds, là, du côté des Fabian Academy Team, ça va commencer à devenir très compliqué. Un 4-2 à l'attaque sur Clubhouse. Ouais, c'est dur. C'est très dur. Après, on a déjà vu des équipes se faire malmener aussi en défense et derrière retourner la situation. C'est pas non plus totalement improbable. Mais les statistiques, si voilà, elles parlent aussi quand même d'elles-mêmes la plupart du temps. Et les statistiques, je les ai sous les yeux, 57% de ratio de pourcentage de victoire des défenses sur Clubhouse. C'est la 3e map la plus forte derrière Villa et Café en termes de statistiques. Voilà, pour l'instant avantage au Youngtis, à la formation française qui nous propose du très très beau jeu. Effectivement, il nous propose du beau jeu et des exécutions qui sont, pour l'instant, voilà, on prend son temps, on prend clairement son temps, on prend toutes les informations nécessaires, on ne se précipite pas, même s'il y a une fenêtre de plante, on va continuer à aller mettre la pression, à aller jouer à 2 par exemple. Tout à l'heure on a Lulu qui s'est fait sanctionner sur un play un petit peu solo, mais ils étaient déjà en 4 contre 2, ça n'a pas été très impactant, il y a eu une revenge derrière. On va voir un petit peu ce que ça donne sur ce 4e round et si les Fabian Academy Team vont réussir enfin à ouvrir le score de leur côté, alors qu'on a Derly qui a pris déjà quelques petits dégâts de son côté. Ouais, même plan de jeu pour Derly qui va bandit trick finalement, c'est X-Kairos sans garage qui joue une position un peu compliquée pour lui. Et on a l'apparition d'un Légion pour Tanguy. Voilà, on essaye de changer des petites choses. Du côté Youngtis, on se met en place, on prend les informations sur le bon site et on va une nouvelle fois venir deny ce Kaïd. Ce petit drone très intéressant. Et on est en train d'essayer d'envoyer le feu du Capitao, mais malheureusement là c'est pas un bandit qui est de l'autre côté. Oscaro. Et où est-ce qu'on a posé la griffe? Et voilà, malheureusement on ne pourra pas deny cette entrée une nouvelle fois. Dirly qui n'est pas mis sous pression de son côté, on a envoyé une première charge X-Kairos. Et il est en train de remonter tranquillement au garage. On n'a pas la coupe du côté des Français. C'est une première petite erreur. Ouais, on a l'information de ce joueur en bas garage. Je pense qu'on doit garder la ligne sur la porte en se disant il va essayer de rota à un moment donné. On a perdu le garage, maintenant voilà, et on l'a vu tout à l'heure, hein, les Fabian Academy qui l'ont lâché aussi rapidement dès qu'ils étaient mis sous pression. Le garage, hein. Non, il n'est pas lâché, pas lâché, mais si la pression venait à s'accentuer, peut-être... Là il est lâché. Là il va être lâché, Sushi qui va prendre l'open kill sur Derly, l'open kill une nouvelle fois qui tourne à l'avantage des Français, ça fait 4 rounds d'affilée finalement qu'on tombe en premier. Et un deuxième kill puisque Lulu va faire tomber Gorgona d'une clé mort. Ouais, la clé mort, et où est-ce qu'elle était cette clé mort? Peut-être à la... Garage. Peut-être la fenêtre du bleu. Bleu. Ah, je sais pas. Bah j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée de cette clé mort, où est-ce qu'elle a été posée. On voit pas le cadavre de Jäger. Eh ben on saura jamais. Eh ben on saura jamais, effectivement, alors qu'on a Lulu qui vient faire tomber Tanguy, on est en situation de 5 contre 1 maintenant, ça va peut-être être le perfect. Et non, le doublé Domoz avec le C4 sur Sushi et Sura, situation de 1 contre 3, mais c'est Lulu qui vient terminer sur Omoz. 4-0 pour les Youngtis White qui sont, eh bien, parfaits dans leur exécution, méthodique. Une nouvelle fois, on prend le contrôle du garage et une nouvelle fois, tout part de ce contrôle du garage. On a réussi à faire l'ouverture. On a mis 2 fois le bandit au bandit trick du côté du garage plutôt que de le mettre au niveau de ce mur. On a compris que le Capitao allait deny de l'autre côté et on n'a pas trouvé la solution. Ouais, ce bandit en garage n'a pas eu finalement l'impact qu'on aurait souhaité pour les Fabian Academy. Derrière, côté Youngtis, toujours le même timing. On prend une bonne minute pour ouvrir ce mur avec Sushi. Derrière, on récupère les kills sur des erreurs. On fait tomber le... Qui est tombé en premier dans le round précédent? C'est le... Bandit, Derly. C'est Derly qui est tombé en premier? Non, ouais, en garage. En garage, on a eu voilà, des kills qui ont été récupérés. Oui, c'est ça, Derly en effet. La Clément derrière qui est venu sanctionner une sortie de Gorgona. Voilà, c'est beaucoup d'erreurs quand même du côté de Fabian Academy. Et ça combiné à la synchronisation et... La bonne com aussi. La bonne com, et comme on le disait au match précédent, on a vu par exemple les Polonais qui avaient l'avantage des fois sur GameWard et qui se précipitaient, qui finalement prenaient pas l'information sur le bon site sur les joueurs, et bah forcément ça paye derrière, ça paye cash, et là côté Youngtis on ne fait pas ces erreurs là. Ouais, effectivement, on repart au sous-sol et on insiste aussi avec cette strat castle au niveau du bar.
On va voir ce que ça donne. Tout à l'heure, ils avaient bien résisté, mais les Français avaient trouvé la faille et surtout avaient fait une rotation à la dernière minute pour aller planter. Ouais, le push côté bleu qui avait été très intelligemment pensé des Français. Je sais pas qui est lead chez les Multiswine, ça doit être Sushi, je pense, le leading game des... Je pense que c'est Sushi. C'est Sushi à confirmer s'il y en a des informations en plus dans le chat. Peut-être que Susu était dans le chat, peut-être qu'il pourra nous le confirmer. Je pense, Susu, si jamais tu as cette information. En tout cas, c'est parti. 5e round des 6 du côté des Youngtis White. On a la bonne idée d'aller le mettre. On va se rendre la fin du match un petit peu plus facile parce que derrière, ils auront 6 défenses pour aller mettre 2 rounds. Voir un potentiel 6-0 sur les attaques. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On est en train de travailler la verticalité pour Sura au niveau du bomb site directement. 1 minute à peine de jeu et on est déjà en train de mettre énormément de pression. Ouais, énormément de pression. Le même setup défensif proposé par les Fabian Academy, mais ce setup défensif finalement il pose pas beaucoup de problèmes. Bah, on vient jouer la kitchen, ok, on a fermé avec des castles, mais bah ok, on vient jouer la verticalité sur la kitchen, on vient jouer le bleu, et on s'occupe pas de ce castle qui a pas de réel impact, si ce n'est qu'on peut pas venir ouvrir cette trappe moto, mais ça ne pose pas de soucis visiblement aux Youngtis. Et les roamers ils vont devoir avoir de l'impact. On sait le roaming, il y a toujours cette gestion des timings. Quand on est en roaming, on doit essayer de faire des dégâts et pour l'instant c'est pas trop le cas. Kobe, hein, cette IEM de Miring qui est partie de 40 mètres pour atterrir directement sur le tunnel qui vient d'être ouvert. Tout à l'heure, on avait réussi à s'y insérer, notamment pour Apak, il me semble, avec Saibana en fin de round. Et on est en train de mettre la pression toujours sur cette cuisine. Dirly qui pour l'instant garde de son côté le bar. Gorgona qui pourrait faire mal sur cette redescente en escalier central. Oh Gorgona. Oh Gorgona. J'ai l'impression qu'on il tient est dit par Mérine. Ah c'est intelligent. Ah c'est bien joué, que c'est bien joué. Voilà, on sait qu'il y a du roaming et on tient les rotations. Attention, Snuff qui va quand même, et cette fois-ci l'entrée kill il est pris par les Fabian Academy. C'est le premier round. Enfin on prend l'avantage numérique. Ouais, attention parce que Gorgona là, avec Surin, il pourrait avoir un duel. Il pourrait clairement avoir un duel, mais il vient d'être vu Gorgona. Et on sait maintenant qu'il y a un joueur dans ce coin-là, on est en train de le décaler, par contre on prend des balles de l'autre côté, Dirly qui va tomber, par contre Gorgona qui réussira à prendre le kill sur Sura, situation de 4 contre 3 en faveur des Fabian Academy, tout de suite annulé par Sushi, le doublé sur Omoz, et ça va être à lui d'aller planter le désamorceur dans les 20 secondes restantes. Par contre on a un joueur juste à côté de lui, Snuff, qui va prendre des balles, et on est au contact, Sushi le triplé sur Tanguy, et on est inséré, on va pouvoir planter, et on sait où se trouve Snuff, il est complètement blanc malheureusement, et il est récupéré par Laibana. Il me semble que c'est Apak qui est venu terminer tout ça. 5-0, une nouvelle fois une exécution où on a un petit bémol, on a ce double push au niveau du bar qui est sanctionné d'un côté par Gorgona. Par contre on a eu l'intelligence de jeu de prendre le kill sur Dirly. Gorgona qui a été récupéré derrière en faisant son back. C'est propre. C'est propre, ouais, on a failli tomber dans le piège, mais le piège de ce double jeu avec le castle et la labie n'a pas réellement fonctionné, puisque c'est s'est retrouvé finalement pour du 1 pour 2. D'ailleurs on a eu un Sushi qui sur son termite, peut-être leading game quand on en parlait il y a quelques instants, qui a été monstrueux, tout simplement confirmé par Redskin. Ouais, voilà, Redskin qui nous confirme bien que c'est Sushi le leading game qui pour l'instant nous fait un match très costaud, et dans la globalité aussi l'équipe qui est vraiment très solide. Du côté des Fabian Academy, ça y est, on décide de revenir, je pense, à une composition plus classique avec un plus probablement pour deny le jeu sur la verticalité au niveau de cette kitchen. On a lâché le setup castle, 5-0, peut-être 6-0, ça sent mauvais pour les Européens. Ouais, effectivement, ça sent mauvais. On reprend la même composition d'attaque, quasiment la même composition de défense, mais on a Dirly sur Pulse. Ça veut dire qu'on veut éviter potentiellement. On n'a plus la strat castle. J'imagine qu'on va aller renforcer les 3 trappes. En tout cas, Snuff a fait la première dans la cuisine, la deuxième, voilà, du mémorial va être renforcée. On va essayer de capitaliser peut-être sur un C4 et les informations que peuvent donner l'opérateur du FBI. On a 2 C4 dans la composition normalement. Non, on en a qu'un. On va voir comment va être joué le pulse du côté de Dirly. C'est le changement à faire pour toi? Bah, c'est le changement à faire, on a vu que le roaming ne fonctionnait pas, on revient sur une composition site plus classique, et on sait sur ce site un pulse s'intègre parfaitement dans la composition, donc oui je pense qu'on a fait le bon choix.
Mais c'est vrai que c'est surprenant d'avoir forcé 2 fois avec cette défense là, même au top on attendait des choses, ils nous ont proposé des choses très différentes de finalement, enfin très différentes, assez différentes de ce qu'on voit d'habitude sur Clubhouse. Et ben ils se sont fait sanctionner direct, ça n'a pas payé du tout les stratégies proposées ici par la Fabian Academy. Maintenant voilà, on va suivre la phase d'insertion des Youngtis qui vont devoir s'adapter à un setup défensif différent. Ouais, un setup défensif différent et un Merin qui est déjà inséré lui au niveau du bar. On n'a pas de roaming, comme tu le disais, c'est un BP où on peut être en total turtle et c'est exactement ce qui se passe du côté des défenseurs de la Fabian Academy Team. Omoz au kite trick au niveau de la trappe du mémorial, il attend qu'une potentielle IEM soit craquée du côté de Merin pour poser peut-être son électrogriffe. Et pour l'instant on ne s'y dirige pas du tout, on est déjà à 1 minute de jeu. On a pris le contrôle, ça y est, des étages du côté des Youngtis. On l'avait totalement de toute façon du fait de cette turtle. Et maintenant on va pouvoir voilà, commencer avec bien sûr Sura et son fusil à pompe secondaire à travailler la verticalité. Ouais voilà, on va pouvoir tranquillement se mettre en place. On a très vite compris qu'il n'y avait pas de roaming. Peut-être que le Kaïd va poser quelques problèmes. Enfin bon, on a quand même un Thatcher en face, donc normalement ça devrait être voilà, bien géré avec cette IEM qui va venir deny cet électroclo. Il a failli venir se faire réceptionner ici Omoz là, très low HP. Ouais, sous les balles de Merin très probablement. Un pack qui est en train de descendre en escalier central. On est à 1 minute 15 de la fin de ce round. Et pour l'instant on n'a mis aucune pression et surtout... Et on a ce Pulse qui prend les informations, qui prend les très bonnes informations. Mais on est en 5v5, on est en 5v5 pour une fois du côté des... Pour le C4. Ouais, le C4. Oh, il y a 2 joueurs, Est-ce qu'il va... Et non, craqué en l'air. Il a été claqué en l'air, effectivement. Ce C4 qui n'aura pas lieu, on est en train de poser les charges, on est en train d'ouvrir avec le X-Kairos, on est en train d'ouvrir aussi avec la charge exothermique. Pourquoi on est resté au contact de ce mur? Je ne le sais pas, mais c'est Unleashed, c'est Sura qui vient faire tomber Dirly. Derrière on a Merin qui est au sol, on a Snuff qui est au sol, Sura qui récupère le kill sur Snuff, Omoz qui est tombé aussi sous les balles de Sura, Apak sur Gorgona et situation de 1 contre 5 maintenant pour Dangui. Diffuseur planté par Nicolas Sushi Moreno. Et voilà, c'est Sura qui vient terminer. Perfect pour terminer ses attaques. C'est 6-0 sur Clubhouse. Je suis un peu mitigé entre, d'un côté, les Youngtis qui proposent vraiment du beau jeu, qui voilà, nous montrent qu'ils ont quand même bien step up par rapport au premier qualifier. Et d'un côté, quand même assez déçu des Fabian Academy. C'est l'académie quand même de Fabian, comme il s'appelle le meilleur joueur du monde. Des joueurs quand même Snuff, Tanguidé, Dirly qu'on connaît, des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont quand même du niveau. Mais ce qu'ils nous ont proposé sur leur phase de défense est finalement assez pauvre, ou en tout cas a été parfaitement counter par les Youngtis. Je sais pas trop quoi en penser vraiment, c'est un petit peu décevant ce qu'ils nous ont fait les Fabian Academy. Un 6-0, le problème c'est que voilà, ils ont plus le droit à l'erreur maintenant. Ils ont plus le droit à l'erreur et surtout ils sont sur l'attaque. Oui. L'attaque sur une des maps les plus défensives du pool, c'est là on peut dire à 99,99% que c'est une victoire de la part des Youngtis White. Ouais, ça se dessine vraiment bien là pour les Youngtis qui ont choisi voilà, le sous-sol tranquillement. On va commencer par le bomb site, l'un des bomb sites les plus forts. On n'aura pas vu du coup la gym pour les Fabian Academy qui n'ont même pas pu aller en gym finalement parce qu'ils n'ont pas rentré une seule défense. On le rappelle, hein, il y a une rotation de 3 bomb sites. Hein, lorsque vous avez réussi 3 bomb sites, vous pouvez revenir au premier que vous avez sélectionné. Voilà, côté Youngtis, on parlait Merin sur Maestro, on commence à être habitué, on a un Kaïd, on a un Pulse, voilà, on fait du classique, mais le classique ça marche sur Clubhouse. Ouais, le classique ça fonctionne très bien, on a Merin qui avec ses Evola il va pouvoir prendre énormément d'informations. 2 C4, 1 pour Sura, 1 pour Sushi. Et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. 6-0, 6 balles de match, il faut rentrer une seule défense, on a choisi de commencer sur le sous-sol. Un des 2 BP préférentiels sur la map, en compagnie de la CCTV et de la cache room. Ouais. Ah ouais. Et côté Youngtis, pas de roaming il me semble. Et non, pas du tout pas du tout de roaming. On va tranquillement rester sur bomb site, on va turtle. Voilà, on est prise d'information pour l'instant du côté de l'équipe européenne. On va pouvoir tranquillement traquer. On a traqué un joueur avec le Inox de Jackal. Il semble que c'est Sushi. Ouais, Sushi là, en bleu et bleu gardé par Lulu. Hein. Ouais, on vient mettre une petite agression. On attend peut-être un petit drone aussi du côté de Lulu. On va sans doute casser ce drone et pourquoi pas reculer, à moins qu'on décide peut-être de jouer un peu plus agressif.
C'est Gorgona qui va venir prendre l'information sur ce Jaeger. Et justement, je crois que l'information, il va l'avoir. Là, il va l'avoir tout à fait. Même Lulu qui va pouvoir back un petit peu. On tente les pré-shots de la part de Gorgona, malheureusement. On fait perdre du temps du côté de Lulu. On instaure un petit peu de pression. Et cette trappe du stock, eh bien, pour l'instant, on hésite. Et voilà, ça y est. On va venir l'ouvrir. 1 minute 45. On met pas de pression au niveau de la cuisine sur la verticalité. Par contre, la trappe est ouverte. Et la trappe du mémorial n'est toujours pas ouverte, elle, de son côté. Et voilà un petit deny Apak qui va remonter sur son... Ça passera pas, ça passera pas mon cher Apak, il va falloir rentrer et vite. Voilà, la trappe est ouverte, situation de 5 contre 5 à 1 minute 20 de la fin. Le droning qui part de la part de Moz. Et on est en train de s'insérer en main pour Tanguy qui va venir mettre le premier point de pression. Ouais, on est full HP, quasiment les deux côtés. Gorgona qui a pris quelques dégâts. On est 1 minute de temps de jeu, on a fait tomber aucun joueur. La pression va se resserrer tranquillement et c'est Tanguy qui va prendre l'entrée kill sur Unleash. Oh. Et on a repéré quand même, on a repéré cet Evil Eye et on va vouloir probablement venir ouvrir le mur de la church. Est-ce qu'il nous reste une exotherme? Oh. Pardon. Ah non, on est dans l'armurerie. On a pris le contrôle de l'armurerie, le diffuseur est planté en 5v4. En 5v4, effectivement, c'est planté. Très bon contrôle de la part des Fabian Academy Team. Et on contrôle un petit peu tout, et surtout la tête d'Apak là sur ce kill de la part de Snuff. Situation de 3 contre 5 maintenant pour Merin, Lulu et Sushi. Tanguy qui va faire tomber Lulu. 1 contre 5 maintenant pour Sushi, c'est terminé. Dirly qui vient terminer tout ça. On répond au perfect du 6-0 par un perfect côté Fabian Academy Team. On l'avait pas vu venir celle-là. On l'avait pas vu venir, finalement c'est la mort du Pulse en armurerie qui a fait écrouler le château de cartes de la défense parce qu'on avait que ce Pulse qui avait réellement d'impact au niveau de l'armurerie. On n'avait pas un autre joueur pour l'épauler. On était tranquillement en train de regarder le thermite au niveau de cette charge. On se disait il va thermite. Et puis là 50 secondes de temps de jeu, on plante le diffuseur. C'est vrai qu'on l'avait pas vu venir comme tu le dis très bien. Côté Youngtis, on s'est fait surprendre finalement par cette armurerie en ayant trop peu de contrôle sur ce bomb site. Ouais, trop peu de contrôle. On va donc partir en gym et bedroom. On ne reprend pas ce BP mon cher Frenchy. On prend le BP des 3 qui est peut-être le plus technique. Ouais, le plus technique. Mais après, voilà, parfois les bombs sites qui sont techniques à défendre, ils peuvent être aussi évidemment techniques à attaquer. On voit voilà, souvent des défenses étendues au niveau du serveur et toujours l'importance de ce mur au niveau du balcon jacuzzi qui va être probablement banditry par Sushi. Voilà le setup qui va être progressivement mis en place. Bon, on part sur un setup, je pense, plutôt classique. Hein. On voit du castle. Du castle, du Jaeger, du bandit. On comprend à peu près ce qui va se passer. Exactement. Avec un lésion qui devrait peut-être jouer en cash room aux côtés du castle. C'est généralement ce qu'on voit un petit peu sur ces attaques au niveau de la gym. C'est la première fois qu'on voit ce BP aujourd'hui. On a vu l'église et l'armurerie 4 fois. On a vu la salle de surveillance 3 fois. Et bien voilà, ce troisième BP qui fait son entrée et la poche de résistance comme on disait. Un castle shotgun. Ouais, petit castle shotgun un peu... surprenant. Un peu surprenant. Année 1 style. Shotgun sniper du coup. Ouais. Ah ouais, le petit shotgun ici sorti par Sura. Voilà les Fabian Academy qui n'ont plus le droit à l'erreur. On va attaquer ce bomb site tranquillement, on va venir prendre les informations. Pas de black eye ici à se mettre sous la dent pour Gorgona. Et on va pouvoir venir peut-être faire tomber un premier renfort castle après 30 secondes de temps de jeu. Ouais, un premier renfort castle. On a ce qu'il faut du côté de Tanguy normalement pour empêcher ce bandit trick. En plus, il n'y a pas de bouclier, ça veut dire qu'on peut envoyer une concussion directement à la trappe à drone et à l'Edinai. Ce qui se passe du côté de Sushi. Ok. Bah non. Bah ouais, on a posé sa charge mais on n'a pas envoyé les stuns donc là les... On fait tomber la clé mort. Alors on fait quand même des erreurs là du côté des Européens. Voilà. Oh. Ouais, si. Ouais, ça passe clairement. Oh. Sushi a été mis sous pression. Par contre derrière il fait tomber Tanguy. Même en étant drunk et il s'en sort très low HP. C'est Apak qui a récupéré Homos 9 de son côté qui récupère Merin. Situation de 3 contre 4 pour les Européens. Cette agression derrière l'ouverture qu'il a mis Sushi, magnifique, hein, magnifique. On s'y attendait pas du tout du côté d'Homos, de Thatcher. Nous non plus, je pense qu'on s'y attendait pas à cette agression. Sushi laissé quand même très low HP. Alors Sura, voilà, il va attendre tranquillement la pression des attaquants qui va venir avec les ouvertures en Skyros de Durly.
Ouais, on a Snuff qui est tout seul de son côté, hein. Clairement il est pas en train de mettre la pression avec ses coéquipiers, on le voit en bas à droite de l'écran là. Attention parce que ça pourrait vite se transformer soit en 2v5, en 2v4 pardon, soit en 1v4 si jamais on vient à faire tomber Gorgona et Dirly. Ouais, Sura il est un peu esselé ou non? Ouais, il est esselé, Ouais, mais il y a des pas jammers, ça veut dire qu'on peut pas aller les deny et bah, il faudra passer sur ce M10-14 qui attend les deux joueurs. Ouais, puis on a un crossfire avec Apak qui prend la ligne sur cette porte. Et voilà, le cut de Gorgona, on est venu après la flash et Apak qui vient prendre la revenge avec sa SMG11, situation de 3 contre 2. Les deux Heartbreachers qui sont là, Snuff qui fait tomber Sushi, situation de 2 contre 2 à 30 secondes de la fin. Termite, Hibana, la rotation de la Hibana, non voulue à mon avis. Ouais, ça va être compliqué là pour les Européens. On est en situation de 2v2, il reste un peu plus de 20 secondes de temps de jeu. On n'a pas réellement l'information sur la position des deux joueurs. Et Apak qui va mettre un gros stomp, un gros nom à Snuff. Et voilà, 15 secondes de temps de jeu. Ça sent la victoire. Et Apak qui termine ce match par un headshot sur Dirly. Victoire 7-1, quasi perfect des Youngtis. Petit accro juste sur le round de précédent. Ouais, petit accro, mais qui n'aura malheureusement pour les Fabian Academy pas eu d'impact. Youngtis White qui remporte donc ce match 7-1, mon cher Frenchy. Ça a été précis, un petit peu moins que les Game Awards au match précédent, mais on est quand même sur des équipes françaises en forme. Ouais, le match précédent, on avait eu un réel écart de niveau. On voyait au niveau du skill, côté Game Awards, on s'amusait, on était au pistol, j'avais pas contrôlé, mais voilà, on était tranquillement, on jouait sans pression. Et là, on avait quand même deux équipes sur le papier qui devaient se tenir un peu plus que ça, mais les Youngtis qui nous ont montré vraiment du très beau jeu. Rien à dire, rien à redire sur la prestation des Youngtis. Plus à redire par contre sur la prestation de la Fabian Academy Team qui a été, je trouve, relativement décevante, comme à l'image des derniers rounds où on a eu quand même des erreurs, notamment sur cet exothermique perdu. Ouais, cet exothermique perdu qui... Voilà, c'est un fait de jeu, on pose la clé mort, il y a la concussion qui arrive derrière. Malheureusement, ça passe pas, effectivement. Et voilà, très bon match des Youngtis White qui l'emportent 7-1. J'attends que t'aies fini. Mince. La bêtise. Non. Tu fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Aide-moi. Je suis perdu. Attends. Voilà, c'était ça. C'est bon. C'est bon. On est d'accord. On va passer donc sur ce qu'on considère être le MVP de la game. J'en ai choisi un, tu en as choisi un. On s'est mis d'accord. Et je pense qu'on s'est mis d'accord, effectivement. Le MVP de la game pour nous, c'est Sushi. Pas parce qu'il est en haut du scoreboard, c'est même pas lui qui a été top fragger puisqu'il y a deux joueurs à 8 kills devant lui. Sushi, indéniablement, grâce pour moi à son support en attaque, il a posé 3 fois le désamorceur, une 4ème si on n'était pas venu chercher le dernier kill, et une 5ème si on n'était pas venu chercher le dernier kill sur 2 autres rounds. Tu as dit leading game. Leading game parce que bon, on n'était pas dans on n'était pas sur le travail. Ouais, voilà, mais on n'était pas sur le TS avec eux, on savait pas vraiment ce qui se passait, mais on a quand même senti les bons calls. On a senti qu'il y avait des calls qui étaient donnés de tenir telle ligne ou telle ligne, de tenir telle rotation pour certains joueurs des Youngtis. Donc j'aurais pu mettre support comme toi parce qu'il a parfaitement joué son rôle de termite, mais voilà, on a quand même senti que derrière tout ça, il y avait les calls de Sushi peut-être en plus qui ont permis de vraiment donner une consistance en plus à Youngtis. Ils ont tous été costauds, hein. On a vu Sura nous faire de belles actions, on a vu Meryn, Lulu aussi avec son Capitao costaud, Apak sur son smoke, enfin sur les derniers rounds avec son mute. C'est une belle prestation d'équipe dans son ensemble. Voilà, et avec appuyé sur ce match là par un homme, en l'occurrence Nicolas Sushi Moreno.